de l'autorité en secret. Donc d'ores et déjà, âme sensible s'abstenir. Donc nous devons vous dire également que toute ressemblance avec des personnes existantes est uniquement le fruit du hasard. Alors pour leur donner un maximum de courage, mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Allez, on les applaudit bien fort. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je suppose que vous m'avez reconnu. Non? José, ça. Non? Ah, voilà. Je me présente, José Mourmans. Alors, vous me connaissez, hein, donc José Mourmans, hein, sportif de très haut niveau, amateur colobophile de très bas niveau, désolé, c'est la vérité, mais aussi président, directeur général de l'asile de fous de Visé. L'asile de fous de Visé situé avenue Franklin Roosevelt, au lieu dit le cercle paroissial. Oui. Et alors, je vois dans la salle nombreux de mes patients et patientes, des fous comme il n'en existe nulle part. Il y en a plein ici dans la salle. Très bien. Et alors, donc je suis donc sportif, amateur colobophile, président, directeur général de l'asile de fous, mais aussi expert culinaire. Et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui pour vous présenter une de mes recettes préférées, le pigeon frit à la bière. Alors j'ai choisi comme assistant un des fous les plus graves de la société, hein, vous connaissez. Il est bien sûr obsédé sexuel, mais ça tout le monde le sait, mais aussi atteint d'une maladie incurable, maladie rare, la maladie qu'on appelle la pimponite aiguë. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous savez ce qu'est la pimponite aiguë? Non, hein? Eh bien, vous allez découvrir en accueillant mon assistant. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Vicky Ando. Venez, monsieur Ando, venez. Venez à mes côtés. Voilà. Tout d'abord, je vous remercie de m'accompagner dans la recette du pigeon frit à la bière. Et est-ce que vous êtes venu tout seul ici, monsieur Ando? Non, mon papa, ma maman. Papa? Où ça, votre papa? Où ça? Le petit gros au milieu. Le petit gros au milieu, là, très très vieux, là. Oh. Et qu'est-ce qu'il faisait comme boulot quand il était petit? Il n'a pas beaucoup travaillé. Il n'a pas beaucoup travaillé. Sinon, Les enfants. il faisait des enfants. Hein. C'est héréditaire. Et alors, il paraît qu'il travaillait à la FN, dans le rayon des armes. Oui. C'est pour ça qu'il sait très bien tirer son coup. Ah, Plus vite que son nom. il tire plus vite que son nom. Et à côté de l'ancêtre, c'est qui? Une autre ancêtre. Un autre ancêtre? La maman. Ça, c'est votre maman, hein, c'est votre maman. Ben, ils sont vraiment très vieux. Hein, vraiment très vieux. Et alors, je suppose que vous avez reconnu dans la salle bon nombre des malades qui sont dans le même... Tous mes camarades, c'est tous des fous. Tous les fous dans le même asile de fous. Hein. Et il y a... Il paraît qu'entre vous, hein, entre les fous du même asile, de temps en temps, vous donnez quelques surnoms comme ça. Oui. Oui. Hein. Et alors, il paraît, dans les femmes, il paraît qu'il y a une dame, je crois que c'est la compagne de Pierre Beuzen. Ah, Elle est folle aussi. C'est Georgette, je crois qu'elle a un certain surnom. On l'appelle comment donc dans l'asile? Georgette. Olivia Newton-John. Olivia Newton-John.
direction. Baby, bonne année. Très bien, monsieur Ando, je vous rappelle qu'on a un souper après, et les gens aimeraient bien rentrer avant 19h. Hein. Bon, alors il y a d'autres femmes dans l'asile. Plein de femmes, hein. Oui, oui. Voilà. Alors il paraît, il y en a une, elle est toujours blessée. Le Nord, ça, le bagot, etc. Elle est fragile. Elle est très fragile, celle-là. Hein. Je crois que c'est la femme à Rémi. Hein. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est Daniel. Voilà, Daniel. Et entre nous, c'est quoi son petit surnom à Daniel? La femme porcelaine. La femme en porcelaine. Ah oui, et comment est-ce qu'elle marche? Elle marche comme ma maman. Ah, comme ah. Oui, mais c'est vraiment un drôle d'asile. Hein. Alors, il paraît qu'il y a une vraiment très très dingue. Hein. Et je crois qu'elle s'appelle Marie-Yvonne. Marie-Yvonne. C'est son surnom, Marie-Yvonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Et elle est si bonne que ça? Elle est bonne. Et vous avez le numéro de sa chambre? 69. Alors, je comprends son surnom. Hein. Alors, il n'y a pas que des femmes dans notre asile. Il y a des hommes. Il y a des hommes aussi. Hein. Et alors, il y en a un. Hein, je le vois, ah oui, je le vois dans la salle avec ses lunettes là. Derrière Louis, c'est Henri Brouers. Henri Brouers, lui ici est un copain. C'est le tireur fou. Le tireur fou. Le tireur fou. Et qu'est-ce qu'il tire comme ça? Et il tire sur tout ce qui bouge, mais principalement le gibier à poil. Le gibier à poil. Il y a du gibier à poil dans l'asile de fous? Son gibier préféré, c'est la Janine. Janine, la tenancière du cerf. Donc, Henri tire Janine. Il essaie, ouais. Il tire mal, hein, voilà. Eh ben. Et puis alors, j'en vois. Ah oui, encore des autres. Oh, j'en vois le pire de tous. Le pire de tous. C'est quelqu'un, ça, avant, il avait une chevelure. Hein. C'était pire que la reine Fabiola. Toujours maintenant. Oui, maintenant, il a coupé ses cheveux. Maintenant, on dirait le prince Laurent, c'est Richard. Oui, on dirait le prince Laurent. Richard. Et Richard, lui aussi, j'imagine que dans l'asile, il a un surnom. Hein. Oh, Richard. Oui, hein. C'est Richard le bagarreur. Le bagarreur, Richard. Oui, mais ça, Richard le bagarreur, c'est son ancien surnom. C'était quand il était dans la même chambre avec Marcel Mikils, hein, Richard le bagarreur. Mais maintenant, on les a changés de chambre, maintenant. C'est son vieux surnom, ça. Et un autre surnom, allez, c'est le bas de poitrine. Non, pas le bas de poitrine, le bad boy. Le bad boy, le mauvais garçon. Mais ça aussi, je suis désolé, mais c'est son deuxième surnom. Ça. Le mauvais garçon, le bad boy, c'est quand il reçoit des SMS sur son GSM avec des blagues. Richard ceci, Richard cela, Richard à la mer, Richard à la montagne, etc., etc. Alors il est fâché, il fait le mauvais garçon. Il ne sait pas savoir qui c'est qui envoie ces blagues-là. À mon avis, il ne le saura jamais. Hein. Ouais, non, ouais. Mais ça, c'était son deuxième surnom. Son vrai surnom, son vrai nom actuel. Comment est-ce qu'on l'appelle à l'Asie? C'est le bâtisseur. Richard le bâtisseur, c'est celui qui construit des pigeonniers depuis plusieurs années. Ah oui, c'est Richard le bâtisseur. Je me souviens maintenant de son prénom, c'est Richard le bâtisseur. Voilà. Et puis alors, il y en a encore bien d'autres. Hein. Il y en a encore bien d'autres. Mais on ne va pas les citer tous, hein, parce que sinon, on n'aura jamais fini. Hein. Bon. Alors, jusqu'ici, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Non? Lucien, t'as compris? T'as compris? Pimponite, pimpon. T'as compris, pimponite aigu? Pimpon, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont des termes que je ne dois pas citer, je sais bien en plus. Allez, revenez, monsieur Ando, revenez. Je vais essayer de faire attention aux termes que j'utilise. Hein, Pas d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Si, Richard, t'as une question à poser? Richard, t'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît quelqu'un à l'urbanisme du pays? Mais ça ne fait pas partie du sketch, ça, Richard. C'est pas le moment, Richard, s'il te plaît. C'est déjà assez difficile comme ça. Hein.
Bon, nous allons commencer par vous présenter les ingrédients qu'il faut pour faire la recette du pigeon frit à la bière. Alors, tout d'abord, Monsieur Ordo, il nous faut une friteuse. Friteuse. Vous avez? Ah, très bien, très bien. Et puis après, il nous faut une poêle. À boire tout le monde. Oh non, non, commencez pas à commencer à vos allusions sexuelles. Attention, parce que je vous préviens, si vous recommencez avec vos allusions sexuelles, moi j'appelle l'ambulance. Hein. L'ambulance, mais faut... Oh non, 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 monsieur Ordo, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Allez, revenez, monsieur Ordo. Allez, on n'a pas le temps, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Il faut vraiment que je fasse attention aux termes que j'utilise avec celui-là. Hein. Bon, où allez-vous? Pas derrière moi, s'il vous plaît. Alors, il faudrait ensuite avoir un coffre à outils neuf de préférence. Et pour ça, c'est pas compliqué. Nous nous sommes rendus ce matin chez Richard le bâtisseur. Et il avait reçu en cadeau de mariage un coffre à outils pratiquement neuf. Hein. Et je crois qu'il n'a toujours pas ouvert d'ailleurs. Hein, vous pouvez le préparer, monsieur Ordo. Voilà, d'ailleurs, je crois qu'il est toujours dans son emballage d'origine. Ah oui. Oh là 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 là. Merci, Richard. Le Richard est bien monté. Oh. Il est bien équipé, Richard. Il est équipé comme un pro en matériel, hein, je parle. En matériel, oui, parce que sinon, il n'a pas la réputation d'être bien équipé. Hein. Non, non, en matériel, on s'entend. En matériel neuf, bien entendu. Hein, oui. Très bien, donc la coffre à outils. Ok. Alors, bien sûr, il nous faut. T'as mis le coffre sur les copions. Voilà. Il nous faut un pigeon, attendez, un pigeon. Alors, attention, bien dodu si possible, parce que c'est quand même pour manger. Hein. Voilà. Magnifique. Magnifique. Il est bien dodu? Oui. Bien rond. Bien rond, bien rond. Ah, bien rond. Et alors, pour la recette, mâle ou femelle, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est un mâle ou une femelle? Femelle, hein, ok, c'est bon, ce sera bon pour la recette, vous pouvez mettre dans la cage. Quand je vous avez dit qu'il était légèrement obsédé sexuel. La preuve. Alors, ensuite, il nous faut deux bières. Une bière blonde et une bière blonde, si possible, de la marque Christiane. Alors, une bière blonde de la marque Christiane. Voilà, bière blonde de la marque Christiane. Ok. Alors, vous connaissez le dicton, parce que moi je suis un petit peu poétique, hein, j'aime bien créer des dictons. On dit toujours, avec la bière Christiane, ça fait lever la... Soutane. Non, pas la soutane. La soutane. Nous ne sommes pas au presbytère, nous sommes à l'asile, vous savez bien en plus. Hein. Non, monsieur Ordo, la bière Christiane fait monter... La banane. La banane. Pas la banane, obsédé sexuel. Oh non, allez, monsieur Ordo, soyons poétiques. La bière Christiane fait monter vos états d'âme. Ah. T'as compris, Lucien? Les états d'âme, hein? Bon, alors. Hein? Alors, il nous faut aussi une bière brune. Une bière brune, si possible, de la marque Léon. Logique, marque Léon. Et là aussi, nous avons un dicton. Grâce à la bière Léon, faites exploser vos nichons. Faites exploser vos émotions. Vos émotions, Léon. Ah, Léon, émotion. Oh. Lucien, t'as compris? Bon, alors ça va, ok. Alors, voilà les ingrédients qu'il nous faut pour faire la recette. Alors, est-ce qu'il y a des remarques jusqu'à présent? Ah, Patrice. Patrice, oui, t'as une remarque?
Comment? Est-ce qu'on peut faire la recette avec du scotch? Ah, ça je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire la recette avec du scotch, monsieur? Oui, là, ben, voilà, on peut faire la recette avec du scotch. Jean Lardinois? Non, non, on ne peut pas faire la recette avec du pépier, Jean Lardinois. Hein? Donc de la bière ou du scotch, mais pas du pépier. Hein? C'est tout? Ah, Richard. Richard, oui, une question sur la recette, s'il vous plaît, Richard. Hein? Quoi? Il faudrait 4 colomophiles pour monter les postes samedi prochain. Oh, Richard, dites-lui, vous que c'est pas le moment de... Pas le moment, Richard. Ouais. Non, Richard, ici c'est la recette, alors arrêtez de parler de travail. Bon, voilà, alors je pense qu'on va pouvoir commencer la recette proprement dit. Alors, nous allons commencer par préparer la friteuse. Hein? Alors, monsieur Ando, s'il vous plaît, veuillez appuyer sur le bouton. Voilà. Alors, nous allons attendre que le bouton passe au vert pour la suite. Ok? Il faut juste une trentaine de secondes. Pas encore. Non, il faut qu'il passe au vert. Il faut qu'il passe au vert. Hein? Toujours pas vert? Non, est-ce que vous aviez vérifié la cordelière? Oh, monsieur Ordo, c'est normal, hein, allez. Je vous ai dit qu'on doit retourner avant 19h. Voilà, ok. Donc on attend que le bouton passe au vert. Attention, monsieur Ordo, s'il passe au rouge, on appelle les pompiers. Désolé. Allez, revenez. Monsieur Castado, je pense que ça va durer plus que 20 minutes. Allez, revenez. Oh. Attention. Bon, je pense que l'eau... Ah oui, voilà, le bouton est vert, l'eau est bouillante. Extra, nous allons pouvoir préparer le moment crucial, c'est le pigeon. Alors, avant de lui couper la tête, il va falloir, l'assommer. Hein, l'assommer, ou en tout cas, l'inanimer. Hein. Ok. Il a compris, je crois. On le serait tous. Hein. Alors, moi, monsieur Ando, j'ai un moyen infaillible. Non, moi. Non, pas lui tordre la tête, on peut pas. Moi, j'ai un moyen infaillible. Je vais lui dire quelque chose à l'oreille. Attention, il va se débattre. Hein. Mais tenez bon, et ça marche à tous les coups. Venez. Voilà, attention, il est tombé par terre. Allez, remontez. Ça marche? Oh, ça a marché. Oh là. Oui. Et vous savez, monsieur Ordo, ce que je lui ai dit? Non. Pour qu'il soit pétrifié comme ça? Je lui ai dit que j'allais lui montrer une photo de Jean-Marie Poil-Vache tout nu. Ah, je comprends mieux. Hein. On aurait été aussi pétrifié d'horreur. Hein, la suite. Eh bien, maintenant, on a un problème. Avec les ailes écartées comme ça, comment est-ce qu'on va le mettre dans la friteuse? Vous n'avez pas un moyen pour lui rabattre les ailes? Je vais le calmer. Ah, calmer. Ah oui, comme ça, c'est bien. Voilà. Ah, voilà le
résultat. Très bien, très bien. Ok, bon. Est-ce qu'il est vraiment mort? Allez, monsieur Arnaud, dépêchez-vous, il est mort ou vivant? Attends. Maintenant il est. Ok, bon. Alors, puisqu'il est mort, nous allons passer au moment délicat, s'il en est, lui couper la tête. Ah. Alors pour ça, c'est pour ça que nous avons été chez Richard, le bâtisseur, pour avoir son coffre à outils. Il doit certainement y avoir un bon couteau là, dans le coffre à outils à Richard. Hein. Il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Allez, on change de côté. Voilà, alors. Préparez un couteau. Oh non, hein, monsieur Arnaud, c'est trop petit ça. Comment voulez-vous couper la tête d'un pigeon avec un petit couteau comme ça? Non, hein. Allez, quelque chose. Ah, un couteau. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh là 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 là. Oh là là. Ça me semble un petit peu compliqué, ça, monsieur Arnaud, pour couper la tête du pigeon, hein? Non, autre chose, monsieur Arnaud, autre chose. Oh là! Trop cruel, ça, monsieur Arnaud, avoir des problèmes, hein? Non, non, non. Un couteau normal, s'il vous plaît, un couteau normal. Ah, voilà, un couteau normal. Ok. Nous avons le pigeon inanimé, nous avons le couteau, nous allons passer à l'acte. Alors, monsieur Arnaud, veuillez, s'il vous plaît, couper la tête du pigeon. Voilà, c'est fait. Donc, voilà, c'est fait. Merci. Alors maintenant que nous avons la tête du pigeon... Ah oui, il saigne un petit peu, désolé. Essaye de cacher le sang, parce que sinon... Ouais. Alors, maintenant, nous allons plonger le pigeon dans la friture après l'avoir plumé. Ah oui, après. Oui, allez, attendez que je termine mes phrases. Hein. Après l'avoir plumé. Bon, allez, mettez-le dans une casserole hein, et plumez-le. Allez. Oh là là, c'est Christiane qui va être contente. Bon alors, c'est terminé ou quoi? Hein? Ah, voilà le pigeon plumé. Ok. Très bien. Voilà. Ok. Merci. Alors nous allons, bien entendu, tremper le pigeon dans la friture bouillante. Allez-y. Voilà. Pas longtemps. Quelques secondes. Voilà. Et puis, monsieur Arnaud, veuillez retirer le pigeon de la friteuse, avec une fourchette. Très bien. Mettez-le dans la poêle. Voilà. Alors, maintenant. Donc, le pigeon frit, nous rajoutons une demi-bouteille de bière blonde Christiane. On ne gaspille pas. Désolé, monsieur, désolé. Ensuite, nous rajoutons une demi-bière de bière Léon. Gaspille pas. Pardon. Voilà. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous n'avons plus qu'une seule chose à vous dire, c'est Bon appétit. Allez, vous les applaudissez bien fort.